Bienvenue dans le podcast Zone Business en compagnie de mon partenaire Olivier. C'est la première fois qu'on le voit, je pense, sur ces vidéos-là ou sur ces affaires-là. Non, ben pas la première fois là, parce que j'ai fait une couple de vidéos peinture quand t'étais pas dispo, mais enchanté tout le monde. C'est vrai, c'est très rare par exemple qu'il fait du contenu. Fait que c'est le premier podcast qu'on fait. Comme j'ai dit, Zone Business. Puis à tous les mois, Olivier va faire un podcast avec moi. Puis les 3 autres podcasts, parce que c'est un par semaine, ça va être un invité qui est relié au domaine de la construction, de la rénovation entrepreneuriale. Donc, ce ne sera pas un charpentier menuisier, à moins que peut-être qu'il y ait de quoi de pertinent à dire, puis ça se peut. Peut-être un ancien qui œuvre maintenant dans l'entrepreneuriat, mais ça va être principalement justement des entrepreneurs dans le service à domicile, extérieur, intérieur, peu importe. Exactement. À ne pas oublier, ce podcast-là est propulsé par Planops, le meilleur logiciel de gestion d'entreprise de services à domicile, planops.net. Fait que là, c'est le premier podcast, on va présenter qui est Olivier, qui est Tommy, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie. Notre parcours. C'est ça, notre parcours. Comment qu'on s'est rencontrés, comment qu'on est partis en affaires ensemble. C'est vrai. Il y a tellement d'affaires, il faut commencer par le commencement parce que, tu sais, là, ils vont en avoir plein, puis tout le monde, on en fait même une fois par mois. Ouais. Puis moi, je suis pas le meilleur orateur, c'est la première fois que je suis devant la caméra, là. Puis ça va l'être de plus en plus, mais il faut que le monde sache aussi de où qu'on vient, puis de où qu'on part, tu sais. 100%. Mais mettons qu'on commence par la base. Yes. T'sais, toi puis moi, on s'est rencontrés en secondaire 3. Toi, tu rentrais en secondaire 4, je m'en rappelle. C'est ça. T'es arrivé avec ton frère, James, qui était mon meilleur ami au début, dans le fond. Mm-hmm. On était, mais j'étais ami avec toi aussi, mais j'étais plus ami avec ton frère. Mais attends, mais il y a une raison à ça. C'est que j'étais dans une chambre parce qu'on était à la même école, mais c'était un pensionnat. C'était une école privée où on dormait à l'école la semaine. Puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être un gros ego ou en tout cas whatever parce qu'avec mon frère, on a toujours été ensemble. Il y a 1 an de moins que moi et genre 7 jours. Fait qu'on était les meilleurs amis au monde. Mais quand il a fallu qu'on dorme à la même place 5 jours semaine, c'était rendu un peu too much. Puis je me rappelle une fois, je m'étais battu avec. Puis ton frère? Ouais, je l'avais frappé dans le ventre, il avait bloqué, j'avais fendu sa lèvre. C'est abusé quand même. Puis, attends, est-ce que tu étais dans la chambre avec lui? Ouais. Ah, c'est ça, vous étiez dans la même chambre, c'est pour ça. C'est pour ça qu'après ça. T'as switché, exactement. Puis là, mon père, il a fallu qu'il se présente à l'école. Là, mon père m'a pris une chambre, il a pris une chambre à mon frère. Mais mon frère a gardé la grosse chambre, puis c'est là que t'as commencé à être avec. La chambre dans le fond, dans le coin à gauche. C'est ça. Moi, je m'en rappelle, c'est ça. Moi, j'ai pris ta place. Puis là, moi, j'ai cohabité avec James, ton frère. Ouais. Puis on était dans la chambre ensemble. Ouais. On gamait comme des salles, vraiment. C'est le cas de le dire. On gamait. C'est lui qui m'a montré. Les jeux d'ordinateur, CSGO puis tout ça. Toi, t'étais plus quoi? T'étais-tu un gamer aussi ou t'étais plus... J'ai jamais... je game. Au quotidien, je peux gamer 3 fois par semaine, genre. T'sais, mais je suis jamais un gros gamer. Je vais jamais passer 12 heures devant mon ordi, à moins que GTA 6 sorte, genre, là. Mais j'ai vraiment pas comme projet de... Juste petite parenthèse, ça doit faire 6 mois qu'il m'en parle, que peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on travaille dans notre business, dans un autre business, il me dit dès que GTA 6 sort, je prends 1 semaine de congé. Ouais. Ce qui fait du sens à mon avis. Là. C'est obligatoire, je prends 1 semaine. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, on s'est rencontrés là, on était au CNDA, on peut le dire, je pense. On était dans un collège, un pensionnat à Nicolet, à côté de Trois-Rivières. Puis ça, au début, j'étais plus ami avec James. Puis après ça s'est comme re-switché de bord. Mais c'est parce que James est parti aussi. Parce que James est parti, exactement. James est parti. Parce que, dans le fond, historiquement, nous, on vient de l'Abitibi, Oli vient de la Rive-Sud. Ouais. Puis le pensionnat était à Trois-Rivières, genre dans le coin de Trois-Rivières. Fait que ça comme mi-chemin, genre. Ouais, c'est ça, mi-chemin, un peu mi-chemin. Puis James, ben, il a fait 1 an, puis finalement, il a décidé de retourner en Abitibi, habiter chez ma mère, puis tout ça. Fait qu'ils se sont comme éloignés, vous êtes éloignés. Puis là, c'est là que moi puis Oli, on est devenus 2 bons amis. Puis nos caps, je pense que nos chambres, il y avait une chambre entre nous deux. L'autre année, on était au fond, à droite. Ouais, je m'en rappelle. Dans l'autre aile, dans l'autre bout, je m'en rappelle, ouais. C'est ça. Puis je pense qu'on s'est rapprochés aussi parce que justement, quand James y est parti, t'es resté 1 an complet de plus. Ouais. Fait que pendant cet an-là, c'est là qu'on a comme développé notre amitié. C'est ça. Mais après ça, toi t'es parti, puis moi j'étais 1 an plus jeune. Ouais. Fait que moi j'ai comme refait l'année d'après, qui était mon secondaire 5, parce que toi t'étais rendu au cégep. Puis je pense que j'ai fait genre 1 mois, puis je suis parti après. T'es reparti à j'ai jamais fini. Je suis reparti direct sur la Rive-Sud à Saint-Bruno, puis j'ai fini à Polyvalente. Ah ouais? C'est vrai, t'as pas gradué du collège. Non. Puis je m'en souviens, man, les filles, ils pleuraient, puis tout. Là. Oh non! non, mais en gros, c'est ça. Puis après ça,
toi, je sais que, vas-y, dis-le, mais toi, en fait, toi, t'es parti dans un chemin atypique un peu vu que tu viens de l'Abitibi. Pas tant. Au début, j'étais en couple avec une fille du collège. Fait que j'étais allé au cégep à Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai, avant de partir dans... C'est ça, parce que dans le fond, ça prend 18 ans pour avoir une carte d'explosif pour travailler dans les mines. Fait que fallait que je perde du temps quelque part. Fallait que je perde un an parce que j'avais 16 ou 17 quand je suis rentré au cégep parce que je suis né en septembre. Puis, c'est ça, fait que j'ai fait cégep, la fille, elle m'a laissé. J'ai fait je suis rentré, je pense que j'ai fait 4 heures d'école dans ma session. J'ai coulé conditionnement physique. J'avais un cours de conditionnement physique, puis je l'ai coulé. Parce que tu y allais pas, sûrement? Ouais, exactement. Puis pour ceux qui me connaissent, biomécanique, c'est un de mes gros domaines. Je suis bon dans ces affaires-là. Je pouvais corriger mon prof là, sur certaines affaires qu'il disait, en tout cas, whatever. Puis je l'ai poché bien raide. C'est quoi, c'est une cotère que ça s'appelle? Moi, j'ai une cotère négative. Là. Je pense qu'à la base, tu allais au cégep plus pour ta blonde. Ouais, exact. Tu voulais vraiment rester proche d'elle, tu étais dans ton appart. Ouais, j'avais un petit appart, 345$ par mois, ça coûtait. Ah, non. Ouais, 345$ dans c'est vrai ou non? Je te jure sur ma vie. Dans un vieux quartier, même de Trois-Rivières, 345$ par mois. 3,5$. Ouais, mais c'était nasty, là. Ouais, mais mettons aujourd'hui. T'étais venu ou pas? Ouais, je m'en rappelle très bien. C'était comme un 2,5$, genre. Tu sais, mettons, ça devait être peut-être 400, 500 pieds carrés. 400 pieds carrés, peut-être. Dis-toi que maintenant, ça doit être 900. Non, pas à ce place-là. Impossible. Ouais, non? Je te jure, c'est sombre. J'avoue que quand tu montais ton des trucs. Je me rappelle, il fallait que tu montes ton épicerie dans l'escalier à colimaçon, comme ça. En fer forgé, le genre d'affaires qu'on peinturerait pas, mettons. Ouais, genre, justement. Mais... Fait qu'après ça, t'as comme lâché ça, dans le fond. C'est ça. Mais dans le fond, j'ai lâché le cégep, j'étais allé travailler dans un centre d'appel. J'ai fait une journée dans un centre de recyclage. La première job que j'ai postulé, c'était un centre de recyclage à 13$ de l'heure, parce que c'était 1$ de plus que le salaire minimum. Fait que j'étais comme, fucking nice. Puis il faisait froid dehors, c'était pas isolé, c'était juste des murs de tôle. Les containers, ils se déversaient sur un convoyeur. Puis on était plein de personnes à différentes hauteurs. Puis mettons, sa job, moi, c'était d'arracher le métal. Fait que là, le convoyeur de vidange, il droppait. Moi, je ramassais le métal, je le pitchais en bas. Toi, t'as fait ça? Ouais, une journée. Dans ma tête, c'était 8 Miles. T'as déjà vu le film d'Eminem, 8 Miles? Oui. J'avais 2 masques d'épée, j'avais mon manteau d'hiver que j'avais cochonné, il était scrap. J'étais allé en taxi, ça avait coûté 50$, 50$ retourné, j'avais fait 130 dans ma journée. Je venais de faire 30$ dans ma journée. Je m'étais fait niquer ma race. La première pause, les gars, ils parlaient de drogue, de sortie de prison, puis de bagarre. J'étais même pas majeur. T'as pas feel, là? Non, j'étais pas trop à ma place. Puis le gars qui sortait de prison, c'était sa première journée, il s'est poussé à midi. Ce gars-là, il avait moins de force mentale que moi j'en avais à 17 ans. Donc, puis il venait de sortir de je sais pas combien d'années de prison. Fait que je te laisse imaginer là, comment c'était dégueulasse. Fait que j'ai fait ça, j'ai fini ma journée, je check mon phone, j'ai reçu un courriel du centre d'appel comme quoi qu'il avait retenu ma candidature. Ça, c'est chez Vidéotron. Ouais, c'est un sous-traitant de Vidéotron. C'est ça, un sous-traitant de Vidéotron. C'est les centres d'appel en personne. Ouais, centre d'appel, sous-traitant de Vidéotron. Fait que t'as pas le salaire de ceux qui travaillent réellement pour Vidéotron. T'es payé comme un crève-faim de te faire crier après parce que la facture elle a monté de 2$. Puis c'est là que genre. Puis là, je faisais de l'overtime. C'est là que j'ai développé le genre workaholic. Je sais pas comment on dit ça. Là. Mais genre, je travaillais 12 heures par jour. J'allais au gym le soir. C'était dégueulasse. Mon lifestyle était dégueulasse. Je me faisais crier après. Les madames autour, ils pleuraient pis tout dans le centre d'appel parce qu'ils se faisaient crier après. Moi, je m'en battais les couilles. C'était majoritairement des femmes, j'imagine, au centre d'appel? Ouais, il y avait beaucoup de femmes. Puis il y avait une couple de jeunes étudiants comme moi qui étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. En deux sessions, genre. C'est ça. Ah non. Puis sans blague, c'était une des bonnes expériences. Ça, t'as fait combien de temps? J'ai fait une couple de mois, genre au moins 6 à 8 mois. Jusqu'à temps que j'aie 18 ans, que je commence mon DEP en extraction de minerais à Val-d'Or. J'ai redéménagé chez ma mère, je le voyageais. Juste avant qu'on embarque dans les mines, est-ce que de travailler au service à la clientèle chez un sous-traitant de Vidéotron, c'est un peu ça qui t'a donné genre Est-ce que c'est un peu ça dans ta tête que tu t'es dit OK, j'ai des aptitudes en service à la clientèle ou j'ai pas nécessairement, non? Puis même là, avec du recul, est-ce que tu estimes que je suis bon en service à la clientèle? Je manque d'empathie. Ben c'est ça, c'est sûr que tu sais, mettons, quand tu abordes des sujets avec des clients, ouais, tu manques d'empathie, mais tu t'exprimes super bien. Fait que quand, mettons, moi, ça passe plus, puis ben là, je transfère à Tommy, puis Tommy, il s'en occupe toujours. Ouais. Mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est ce qu'on me reprochait souvent. J'avais gagné des concours de genre meilleur vendeur Canada Motorola. Fait qu'il m'avait donné un phone. Mais vu Motorola. Mais vu que c'était un téléphone, vu que j'étais sous-traitant de Vidéotron, le boss, genre qui faisait l'intermédiaire entre Vidéotron et les sous-traitants, il voulait pas me le donner le téléphone parce qu'il avait la rage que ce soit pas un gars de Vidéotron direct qui l'a eu. Puis genre, il essayait de trouver plein de raisons.
Fait que là, j'avais genre des sessions d'écoute de mes appels avec lui. Puis à chaque fois, c'était le même commentaire. Ah, tu manques d'empathie. Ah, tu manques d'empathie. Tu manques d'empathie. Puis genre, tu te fais crier après 10-12 heures par jour parce que la facture a monté de 2$. Honnêtement, à quel moment je vais dire, ah, je comprends votre situation, monsieur. On est franchement désolé. On va vous accorder un rabais spécial pour les clients. À un moment donné, arrête. Tu sais, là, tu parles à un humain, arrête de me crier après, man. On va arrêter ça là tout de suite. Là. Fait que tu sais, des fois, je manque un peu de patience. Là. Ouais, c'est sûr. Patience et empathie. Excusez-moi si vous voyez le chien dans le cadrage. Là. Ça, c'est le. C'est notre deuxième partenaire, ça. C'est ton partenaire. C'est ça. Ouais, c'est mon partner. fait que non, c'est ça. Après ça, DEP, extraction de minerais. Ça, là, on va juste le dire, là, ici, c'est pas commun, mais mettons, dans ton coin, c'est genre the way to go, tu sais. Ouais. C'est genre le monde, ils finissent le secondaire, puis ça s'en va par là, ça découle de ça. T'sais. Il aimerait ça, c'est ça. C'est où ton père travaille dans le bois, ou ton père c'est un loser, ou ton père travaille dans les mines. Puis ça, t'as quand même aimé ça, je pense. Tu sais, comment tu m'en parles, les histoires puis tout. Ouais. Oui, c'était rough. Tu sais, oui, sûrement que t'aurais pas tout fait ça toute ta vie. Non. Mais d'après moi, t'as quand même aimé ça. T'as fait ça quoi, 1 an et demi? Les mines? Ouais. Ah, moi, entre 2 et 3 ans. 2 et 3 ans? Quand même. Mais dans le fond, j'ai fait le DEP, c'était 6 mois, puis rentrer dans les mines, c'est quand même contingenté, genre là. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était comme, tu t'en vas là-dedans, puis faut que t'aies les aptitudes nécessaires. Ça, c'est au DEP que ça se passe, dans le fond? Faut que t'aies les aptitudes nécessaires, puis au DEP, nous, dans notre groupe de 30, ils ont retenu, où est-ce qu'on a fait notre stage, ils ont retenu un gars. C'était toi? Non, c'était Zach, un gars que je connais bien, là. C'est vraiment un bon gars travaillant, tu sais, dur au mal, solide, tu sais, là. Genre, il se donnait tout le temps plus que les autres. Il y avait genre 3 jobs, il était boss boy, il rentrait, il nous montrait des vidéos de lui qui se battait là, sur des parkings de Val-d'Or. Puis il faisait son chiffre de nuit de stage à la mine, genre. Tu sais, le gars, il dormait pas. C'est un spécial, mais un asti de bon gars, là, vraiment, là. Puis fait qu'ils en ont retenu juste un. Puis après ça, moi, je travaillais dans un dépanneur pendant que je faisais mes études de DEP là, pendant 6 mois. Fait que j'ai toffé ça une couple de mois encore. Puis je savais pas de job. T'as fait dépanneur après? Ouais, dépanneur de l'ours pour ceux qui connaissent. Quel type de dépanneur? Ah, dépanneur ben ratchet. Comme si ça changeait de quoi, ouais, ouais, non, mais c'était pas une chaîne. C'était un dépanneur familial ben ratchet. Puis, ouais, non, c'était nasty. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans parce que c'était. En tout cas, on va une autre fois. de toute façon, t'as fait quoi, ça, combien de temps? Ouais, une couple de mois, jusqu'à temps que, genre, parce que mon père travaillait dans les mines, fait qu'à un moment donné, il s'est comme rendu compte que, attends, là, ça allait prendre un job, genre, fait qu'il a passé comme 2 appels, j'ai fait des entretiens, j'ai eu une job, fait que oui, j'ai eu une job grâce à mon père. Ok, fait que dans le fond, tu t'es pas fait retenir après ton DEP. Tu as eu le travail grâce à ton père qui est haut placé dans les mines. Il m'a pistonné, comme on dit. Ah ouais, hein? Ouais, big time. Ben c'est bon, ouais. Job. Puis au début, sans faire, j'avais pas ce qu'il fallait pour être un mineur. Ah non? Non, j'étais lâche un peu, tu sais. Genre, ça s'est vraiment développé en travaillant dans les mines, à me faire crier après, à me faire pousser, puis tout, que genre, à un moment donné, tu te construis ta carapace, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que j'ai eu la première job, c'était, pour ceux qui connaissent, je scrignais de la race sur une Fraco. C'est fucked up, là. Ouais. J'étais payé 24$ de l'heure. Je vais l'expliquer pour le monde qui ne connaisse pas ça. Non, mais je sais qu'est-ce que... Non, mais au début, je sais pas ce que tu faisais, mais en général, là, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il y avait un marteau-piqueur puis qu'il piquait dans... Il piquait dans les grillages en avant, c'est ça? Ben dans le fond, c'était pire que ça. Ma première job, c'est sur une Fraco. Fait que comme on voit en ville, des Fracos, les maçons, ils utilisent ça. C'est comme des beams attachés en haut, attachés en bas avec un genre d'élévateur, une plateforme qui se déplace sur les beams avec un moteur. En tout cas, c'est compliqué un peu. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on accrochait les beams au plafond puis on descendait dans le trou puis on faisait du sport de terrain en descendant. Fait que genre, t'as un trou de 400 pieds dans le vide en dessous de toi. T'es attaché puis tout. Puis j'ai fait ça a duré une couple de mois. Puis mon leader qui me le montrait était vraiment lâche. Puis moi, j'étais pas capable. Genre, le gars était turbo lâche. Il passait 2 heures au début du chiffre à genre nettoyer des coffres d'outils pour genre le moins possible travailler. Fait que des fois, il y avait comme des frictions. T'as fini par prendre sa place? Non, c'est ça? Non, c'est que ça allait tellement pas bien que genre ils nous retiraient du bonus. Puis à un moment donné, ils m'ont juste mis dehors parce que genre ils ont mis ça sur mon dos que j'étais le jeune, genre, fait que c'était de ma faute. Mais j'avais fait une journée avec mon capitaine puis il me l'avait dit, genre, tu sais, c'est pas de ta faute, je sais que c'est un esti de bon rien ce gars-là. Puis genre, je sais qu'aujourd'hui on a fait plus que si t'avais travaillé avec lui, fait que faites-en pas, mais genre, il était trop gêné de me mettre dehors, il m'avait pas mis dehors. Il avait fait rentrer quelqu'un d'autre, puis là le soir, c'est genre un autre boss qui était venu me voir pour me dire que j'étais dehors, puis tout. C'est fou quand même, hein, mais tu sais, mettons, je compare avec moi qui a de l'expérience en vente depuis que je suis jeune,
la vente, c'est directement relié à l'entrepreneuriat ou avoir une ouais. business. Tu sais, ce que tu faisais, ça n'avait vraiment aucun lien au final. Jamais. Mais qu'est-ce que ça t'a amené, mettons, avec du recul, là, juste la résilience? C'est exactement ça que j'allais dire. Ouais. De la résilience, je pense. Hein? Ouais, puis de pas avoir peur de travailler fort, de faire des heures, de s'arracher le cœur, d'avoir mal, puis de fermer sa bouche, puis de continuer. Parce que c'est vraiment un milieu macho, là, les mines. Tu sais, genre, il paraît que c'est plus physique, c'est plus dur aussi que la construction. Là. Dépend de quel poste que t'es, peut-être? Non? Ouais, ben les mines, c'est sûr qu'il y a des postes d'opérateurs que c'est plus soft, là, mais mettons la job que je faisais avant de quitter, là, c'est là où je t'ai payé vraiment le plus cher, là, 70$ de l'heure, puis genre c'était vraiment plus difficile, puis c'était vraiment manuel. Mais genre, il n'y a aucune job de construction qui est comparable à ça. Puis genre, honnêtement, je m'en fous, là. T'as beau être couvreur, t'as beau être ce que tu veux. Ouais, le monde, ils l'ont pas essayé aussi, là. Tu travailles dans le noir, il n'y a aucune lumière. Man, ça doit être. Non, c'est le pire. Dans le fond, là, c'est ultra dangereux parce que c'est soit dans un trou, sur un trou, il y a tout le temps un danger de chute de genre plusieurs. Tu m'en as déjà raconté un. De toute façon, peut-être dans un autre podcast, on pourrait raconter l'histoire, là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais avec des roches qui tombent. T'as vu un gars qui a failli mourir devant toi. Là, je pensais qu'il était mort. Fait que ouais, c'est ça, fait que, gros, il n'y a pas plus difficile. T'as de l'huile, tu te fais mal, genre ça te coule dans les yeux. Mettons, tu finis ton chiffre, là, t'es sale d'en face ou. Ouais, mais dans le fond. Tu sais, je veux dire, t'es-tu plein de marde? C'est une autre affaire, puis après ça, on ira ailleurs, là. Mais il y a quelque chose qui s'appelle des dry dans les mines. Fait que c'est genre des vestiaires, tu finis ton chiffre, tu vas te laver, il y a des douches. Puis avec des racks que tu craques pour accrocher ton stock parce que ton stock est tout le temps mouillé quand tu travailles à la mine. T'es tout le temps tout trempe. Tout le temps. Quand tu le mets, autant que quand tu l'enlèves? Non, justement, il fait genre 35-40 degrés dans une dry. C'est comme des gros séchoirs. Puis ça fait sécher ton linge pour que tu puisses recommencer dans 12 heures. Puis que t'aies pas de raison de rentrer. Mais il n'est pas lavé? Non. OK. Non. Mais t'as du linge en dessous de ça. C'est ton soute par-dessus ton linge. Non, mais ta soute n'est pas imperméable, à moins que tu aies un oiler. Puis ça, les gars, ils connaissent c'est quoi dans la construction, un oiler? C'est comme des pantalons jaunes. Là, mettons, imperméable, genre, style. OK. Fait que moi, je travaillais avec un bas d'oiler, mais pas de haut, parce qu'à un moment donné, il fait 50 degrés. Là, Fait que t'abuses pas. Tu peux pas avoir 6 couches, là, tu manques de mobilité à un moment donné. C'est ça. Fait que t'es dans le dry. Puis un gros truc de si tu te laves pas à la fin de ton chiffre, puis tu travailles dans les mines, t'es un gros dégueulasse. Ah, c'est ça. Genre, tu vas te faire écœurer. Puis ah ouais? Puis il y en a qui se lavaient pas? Ben, je vais aller me laver dans ma chambre. Ou qu'est-ce que tu fais, gros, là? Parce que là, on se promène tout nu. C'est comme une chambre d'hockey. Ouais. Fait qu'en tout cas, le Scott, t'as pas le montrer ton petit pénis, tu sais, il y a plein d'affaires, là. Ah ouais, ok, on va partir sur d'autres choses. Vas-y, les ventes. Vendre des jeans au Jack and Jones, raconte-nous ça. Non, mais attends, mais après ça, c'est là qu'on. Parce que toi, dans le fond, t'étais en Abitibi. Moi, j'habitais à Longueuil dans ce temps-là. Ouais. Puis on se parlait sur FaceTime, je m'en rappelle. Puis je pense que quand on a comme eu une idée, on n'était pas ensemble. C'était comme toi, t'étais de ton bord, moi j'étais de mon bord, puis on se parlait sur FaceTime. Non, c'est qu'au début, je faisais du 7-7, fait que 7 jours, 7 jours. Puis avec la COVID, ils ont switché pour avoir moins de rotation, ils ont fait 14-14. Fait que je faisais 14 jours, fait que c'est là que je suis déménagé dans la Naudière chez mon père. Puis j'étais plus proche de chez vous. Ah oui, puis là, on chillait. On se voyait dans ouais. Je m'en rappelle, tu es venu à Longueuil. Ouais, je venais régulièrement à Longueuil. Ou quand j'habitais avec mon autre famille. OK. Bon, ouais, nice. Mais tu sais, mettons, pour comparer avec moi, à la même âge que toi, quand j'ai fini le secondaire 5 à Saint-Bruno, moi, directement après, je suis pas parti au cégep, je suis parti faire un DEP. Je suis parti faire un DEP en vente, marketing au Centre de formation professionnelle de Sainte-Julie. OK. J'ai quand même aimé ça, mais je te dirais honnêtement que ça m'a pas. C'est pas là que j'ai appris le plus de mes aptitudes. Là. Souvent, tout le monde le dit, c'est sur le terrain. Là. C'est ça. Mais ça m'a quand même appris. Ça m'a quand même appris une couple d'affaires. L'affaire qui m'a le plus marqué, je te dirais, dans mon DEP, c'était comment saisir ton client. Ah ouais? Puis là, il montrait comment saisir ton client avec, dans le fond, des animaux différents. Fait que tu sais, la girafe, c'est quelqu'un qui est plus hautain, etc. Fait que c'est les types de personnalités. Fait que c'est quoi, genre directif, amical, analytique, whatever. Puis il y a d'autres formateurs ou il y a d'autres coachs ou d'autres professeurs qui vont faire le même système mais avec des couleurs. Ouais, fait que c'est la même affaire au final. Mais moi, j'appliquais ces aptitudes-là dans mon travail chez Jack & Jones. Parce que oui, je travaillais chez Jack & Jones, je vendais des jeans puis du linge. Là. Fait que j'ai commencé là, c'était ma première job en vente. T'avais des commissions, right? J'avais pas de commission. On n'était pas chez Future Shop, là, le gros. Là. OK. J'avais pas de commission, j'étais payé à l'heure. Par contre, quand tu dépassais ton, pas ton quota, là, mais genre ton objectif, tu avais une carte cadeau Jack & Jones. Donc au final, tu étais obligé de redépenser chez eux. Ah ouais.
C'est une carte cadeau de combien? Genre, tu peux rien acheter complet. Tu es obligé de redropper un 10 ou un 20. Ouais, tu sais, c'est tout le temps ça. Là. Ben, c'était soit 250 ou 500, selon. Mais tu sais, c'est quand même correct. Il y a de quoi s'acheter une coupe de morceaux. Mais je veux juste revenir sur ce que je disais. Au final, c'est pas ma première expérience en vente parce que je me souviens qu'au secondaire, je revendais des téléphones. Tu m'en rappelles, je revendais des téléphones puis j'ai commencé avec des BlackBerry. T'es volé, c'est quoi? Non, j'achetais ça. Tu sais, mettons, avant, là, les iPhone 4S, là, tu pouvais changer la vitre en arrière, puis là, tu pouvais la changer pour la mettre en jaune. Là, moi, je faisais des modifications de même. Là. Puis je revendais des téléphones. Je te dirais qu'au final, j'ai pas vraiment été profitable là-dedans, mais ça m'a quand même appris à faire du troc, du trading. Pas du forex trading, mais juste du trade. Ouais. puis je pense qu'au bout de la ligne, j'ai perdu de l'argent là, à faire ça. Là. Mais c'était ma première expérience en vente. Puis après ça, j'ai fait Jack & Jones. Jack & Jones, j'ai travaillé là peut-être, je te dirais, un an et demi, 2 ans. Puis après ça, directement, là, je suis parti sur le cégep. Je suis parti au cégep. C'est là que tu as fait ton truc, non? Non, c'est ta niaiserie là, que tu as lâché. Oui, exactement. Dans le fond, je suis parti au cégep de Saint-Hyacinthe, mais on était début 2020. J'ai commencé ma session en janvier, puis en février, il y a eu le COVID. Ah ouais. Fait que j'ai fait 1 mois. J'ai dû faire, je pense, 3-4 cours de chaque matière. Après ça, le COVID est arrivé. Puis là, ils ont dit que c'était en ligne qu'il fallait faire l'école. Puis moi, ça me dégoûtait. Là, ça m'intéressait vraiment pas de faire ça en ligne dans le sous-sol chez mes parents. Fait que j'ai lâché ça. Puis c'est là que je suis allé postuler pour porte et fenêtre président. Okay. Fait que là, je suis devenu représentant des ventes pour les portes et fenêtres. Je te dis, c'est ça qui m'a amené le plus d'expérience. Puis je vous le dis, c'est les personnes ici qui nous écoutent, qui n'ont aucune expérience en vente ou qui sortent de l'école ou peu importe, la meilleure expérience en vente que vous pouvez aller vous chercher, c'est soit de la vente à commission, vendre des autos ou genre du porte-à-porte ou du cold call. Ouais. Ça va vraiment être ça là, qui va te donner le plus d'expérience. Payer à commission, no matter what. Fait que c'est ça, du cold call, du porte-à-porte, de la vente de piscine, n'importe quoi. Ouais, si tu es à commission, c'est la meilleure façon de partir parce qu'à vendre des jeans à l'heure, honnêtement, c'est du service à la clientèle. Tu es un passeur de commande au final. Fait que c'est là que j'ai commencé. Le propriétaire de Porte et Fenêtre Président, c'était mon oncle. Fait que j'ai comme un peu eu une chance, entre guillemets. Il m'a donné ma chance là, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là. J'étais vraiment jeune. Puis j'ai eu une formation de Robert, qui était le directeur des ventes. Puis ça va toujours me marquer parce que Robert, c'était comme ça. C'était tac, 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 tac. Puis la formation qu'il donnait, c'était extrêmement traditionnel. Je t'en ai déjà parlé dans le passé. Puis c'est pas compliqué. Dans mon auto, je vais te dire à quel point, là, dans mon auto, pour aller vendre des fenêtres, il y avait des genres de samples de fenêtres. Puis même, je te dis, c'était genre 50 livres. Là. C'était des fenêtres, des coulissants, des fenêtres de sol. Fallait que tu les amènes, tu les mettes dans ton char. Puis quand tu allais chez le client, fallait que tu sortes tes 2 grosses affaires de fenêtres. Après ça, je faisais un autre aller-retour dans mon char pour aller chercher ma mallette. Puis dans ma mallette, j'avais mon PC avec une imprimante. Wow! Mais quel genre d'imprimante? Une petite imprimante. Epson, ouais, exactement. Bluetooth. Ouais. Mais man, quand j'arrivais chez les clients, ils capotaient. Là. Pas ils capotaient comme quoi j'étais bien organisé, mais ça n'a juste pas de sens. Ils étaient genre, c'est quoi tu fais là, tu sais? Ouais. Puis Robert, c'était comme ça, puis c'était ça la méthode. Man, je sortais mon ordinateur chez les clients, je sortais mon imprimante, j'avais 12 fils, j'avais mon HDMI, man, j'avais quasiment un double screen. Les clients, ils capotaient, je te dis. J'imprimais le contrat direct. Puis tu sais, justement, c'était papier. Robert était traditionnel, ça paraît, là. Mais honnêtement, il m'a vraiment appris à apprendre un speech par cœur. Puis je te dirais que c'est pas vraiment la meilleure affaire. Je pense pas là, que c'est vraiment ce qui va... Je suis pas le meilleur vendeur, je suis pas un gros, mais je pense que ça prend des lignes directrices parce qu'au final, ça prend un entonnoir. Exact. Puis mettons, aujourd'hui, quand je repense à sa formation puis ses techniques de vente qu'il nous donnait, sa structure était super bonne. C'est ça. Ce qui était pas bon, c'est qu'il fallait apprendre tout mot pour mot. Très rigide. Là. Exactement. Je me souviens, à un moment donné, il fallait que tu dises... tu sais, parce que entre deux... Tu sais, dans ta fenêtre, ton verre, tu as 2 verres puis tu as du gaz argon à l'intérieur. OK. Quand ta fenêtre est plus bonne, ben il y a de la buée dans ta fenêtre. Ouais. Fait que là, le gaz, exactement, dans ton thermos, le gaz argon, il s'est échappé, ça veut dire. Puis des fois, ce que ça peut faire à long terme, c'est que ça peut faire des champignons puis de la moisissure à l'intérieur dans tes cadrages de fenêtres. Puis je me souviens, il nous apprenait à dire mot pour mot que les champignons,
il disait les champignons, c'est pas rien que bon d'un burger. Ah ouais, t'étais obligé de dire ça. Ouais, exactement. C'est pas bon d'un fenêtre, c'est rien que bon d'un burger. Puis là, il fallait que tu dises des punchlines de même. Là. Ah ouais. Mais tu sais, c'était trop scripté quasiment. Fait qu'au final, c'est zéro naturel, tu sais. Ah ouais. Mais la structure était là. Puis ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense, encore. Ça, c'était juste pour le fun de ma culture. La commission, ça ressemblait à quoi? La commission, dans le fond, là, moi, j'étais un des seuls représentants Internet qu'on appelait. Fait que moi, j'étais le représentant des ventes Internet, puis il n'y en avait pas d'autres. Parce que tous les autres représentants, il y en avait peut-être 10-15, mais c'était des représentants de télémarketing. Fait que dans le fond, le système, c'était qu'il y avait un centre d'appel, il y avait des personnes qui faisaient, je pense, du cold call, puis par la suite, ils bookaient des rendez-vous pour les gars de télémarketing. Les gars de télémarketing, c'était du monde avec plus d'expérience que moi, qui était plus vieux un peu, puis c'était comme un peu des travailleurs autonomes. Puis eux, dans le fond, ils allaient directement chez les clients, puis ils allaient closer ça on the spot. C'est des closers. Fait que t'avais des setters closers back then. C'est exactement ça, avec un centre d'appel, puis t'avais les closers après en personne. Puis. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Là. Tu le couperas. Là. Ouais! Mais tu s'énerves, en même temps, on va en profiter pour faire ça. Parce que là, on n'a plus les affaires. Même si on parle, c'est chill. Ouais, mais on peut continuer, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça. Non. Il n'y a pas de trouble. Ben, peut-être une quinzaine de minutes. Calcule une quinzaine de minutes. Ouais. Hein? Il nous reste 15 minutes? Non, ça fait 15. Oh, ouais. 15-20. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, centre d'appel, tu avais ton closer. Fait que ça, c'est le système télémarketing. La plupart, 90% de la business était basé sur ça. Puis moi, j'étais le seul représentant des ventes Internet. Fait à tous les jours, je faisais des leads. C'est simple de moi. Je faisais des leads méta. Je faisais des leads Facebook, Instagram. Puis tu sais, ça commençait dans ce temps-là, parce qu'on était en 2019-2020, c'était un peu moins. C'est lui qui a commencé, mais je veux dire, il y a des compagnies qui le faisaient avant. Là. Il y avait du shipping dans ce temps-là, puis tout. Là. Ouais, c'est ça. C'était juste que moi, je connaissais pas ça dans le fond. Exact. Mais c'était un peu moins connu, puis peut-être utilisé là, par les entreprises de la construction qu'avant. Avant, ça l'était moins que maintenant. Mais c'est ça, j'étais le seul. Fait que la moitié de la journée, je venais au bureau, je faisais mes appels avec l'ordinateur, puis l'autre moitié de la journée, dans le fond, c'était prévu pour faire des rendez-vous. Fait que souvent, ce que je faisais, c'était un 4 heures au bureau, je faisais mes appels, mes suivis, puis l'autre 4 heures, mettons que je travaille un 8 heures, je faisais, mettons, 2 ou 3 rendez-vous. OK. Après, pour répondre à ta question au niveau du salaire, moi, j'étais à un salaire de base de 500 $ par semaine, brut. Donc, ça me donnait 400 net, ce qui est minable. Puis après ça, j'avais une commission entre 1 et 3 %. C'est quoi qui définissait le pourcentage de rabais que tu donnais? Oui, exactement. Fait que dans le fond, j'avais le droit de donner, je pense, jusqu'à 15 % de rabais. Excusez-moi. Si je donnais le 15 % de rabais, j'avais 1 % de commission. Si je donnais 0 %, j'avais 3 % de commission. Mais tu sais, mettons qu'on. Tu donnais combien en moyenne? En moyenne, par semaine, je faisais environ là, 800. Fait que tu faisais 300 $ de commission? Environ. Ça a juste pas de sens. Je faisais 800, mais j'ai fait beaucoup de. Ça, c'est il y a 5 ans, 6 ans. Le salaire était moins haut, mettons qu'on pense, mais il y a eu beaucoup de semaines que j'ai fait 1200, 1500. Mais mettons, en moyenne, c'était 800. OK. Parce que mettons une job moyenne, là, une maison complète, là, des fenêtres avant, là, c'était peut-être 20 000. Puis mettons que je fais fois 1,5 %, souvent c'est ça que je faisais. Là. Tu vois, c'est 300 $. OK, fait que tu vendais une job complète par semaine. Ouais, ou mettons 10 jobs de 3 fenêtres. Puis il rentrait combien de leads, mettons, dans une semaine en moyenne? C'est difficile à dire, man, je m'en rappelle pas, mais je sais que quand j'allais au bureau travailler 4 heures, j'étais pas loadé de job. J'étais pas loadé de job, puis j'en faisais pas chez nous non plus. Je chillais, là. Fait que je te dirais, là, mettons le matin quand j'arrivais, là, il y avait peut-être un 10 leads. Ah, quand même. Un 10-15 leads. Fait qu'un 50 leads, mettons. Ouais. Mais tu sais comment c'est, il y en a 2-3 que c'est des spams ou du scam, là, tu sais. Là. Puis, juste pour finir l'horaire, dans le fond, c'est que moi, quand je faisais, mettons, mon matin, puis l'après-midi, j'allais faire mes rendez-vous, il y en avait un autre. Fait qu'on était 2. C'est pas vrai, j'étais pas tout seul, mais on était 2. Là, je me souviens plus c'était quoi son nom, puis lui, il faisait l'après-midi. Puis le matin, il faisait ses rendez-vous. Puis on interchangeait une semaine de même. Mais les leads, vous les partagez. Oui, exactement. On se partageait les leads. Fait que ça veut dire que le gars qui commence le matin a plus de leads que le gars de l'après-midi. Fait que c'est pour ça qu'on faisait une semaine, parce que sinon, c'est pas égal. OK. Fait que il y a des semaines, tu fais moins, d'autres plus. Là, t'es comme. Tu sais, au début, j'étais tout seul. Là, ils ont embarqué quelqu'un. Là, j'étais comme, je me fais manger mon cash, quoi. Tu sais. Fait que, en gros, j'ai fait ça 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça,
Là, à un moment donné, j'en avais comme mort un peu parce que même ils payaient mon kilométrage. Là, moi, ils me payaient 25 cents le kilométrage quand la norme c'était 50 cents. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai commencé à regarder ailleurs pour d'autres jobs sur Indeed. Puis c'est là que j'ai trouvé Portes Isolex. Fait que Portes Isolex, c'était juste des portes de garage. C'était un fournisseur de portes de garage, pas de fenêtres, pas de portes. Mais tu sais, j'avais déjà un petit peu d'expérience là-dedans. Mais honnêtement, le travail était complètement différent. Payais-tu mieux? J'étais payé à l'heure, premièrement. Okay. Uniquement? J'étais uniquement payé à l'heure. Pas à cœur. Non, exactement. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, les choix que j'ai faits, il y a plusieurs choix que ça ne faisait pas de sens au final. Mais c'est ça. Fait que c'était tellement différent de porter fenêtre président, puis ça m'a rien appris du tout. Fallait que j'aille genre faire un peu du démarchage moi-même. Là, j'allais dans les quartiers voir les portes de garage où c'était nous qui avions installé, puis j'essayais d'aller comme revendre aux entrepreneurs qui avaient construit ce secteur-là, dans le fond. Tu sais, souvent, il y a des maisons modèles. C'est ça, j'allais là, je faisais le tour. J'avais rien à faire. C'était de la merde. Après ça, je suis parti en Thaïlande 3 mois. Quand je suis revenu, j'ai pas fait une journée. J'ai crissé ça là. Puis quand j'ai crissé ça là, je me suis trouvé un autre petit job en attendant. C'est pas le gym. Le gym. J'ai travaillé dans un gym. Fait que quand je dis que j'ai fait des mauvais choix, là, je travaillais à 20 $ de l'heure. Quand j'étais à la commission à vendre des portes et fenêtres avant, je faisais pas 4 000 par semaine, mais j'avais plus de potentiel là qu'à travailler dans un gym. Ouais. Fait que mais t'avais plus de potentiel, mais il était tellement brimé. Lead Internet. J'étais jeune, puis aussi, de toute façon, mon mindset, il était tellement pas comme aujourd'hui que j'aurais pu rien faire. Je pense pas que j'aurais accompli rien, là, mais ça m'a tellement donné d'expérience. Puis toute cette expérience-là, c'est avec ça qu'on a starté notre entreprise aussi. Toutes les techniques du début, là, c'était mes techniques de porte et fenêtre président. Fait que au moins, ça m'a servi. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait Anytime pendant 3-4 mois. Puis là, c'est là. C'est ça. Là, on est rendu où toi puis moi, on a chillé à un moment donné. C'est ça. Dans le fond, moi, je t'ai rendu je faisais du 14-14. Toi, je me rappelle, t'avais starté un cours à l'Uni aussi, que t'as droppé genre une semaine après. Exactement. Fait que là, on était au début de l'été. L'université commençait fin août. Puis quand on a commencé l'entreprise, là, j'ai fait comme 2-3 semaines d'université. Puis j'ai arrêté direct. J'allais à l'UQAM. J'ai fait 2 cours, en gros. Macroéconomie, puis j'ai lâché. Ah ouais, hein, tu vas être comptable. Fait que c'est ça. La raison pourquoi, par contre, on a parti à business, ce que tu t'en rappelles, c'est mon frère. Mon frère, il a une entreprise pas uniquement, il y avait Toussaint. Olivier Toussaint, c'est vrai. Ouais, qui avait une compagnie de démolition. Ouais, c'est vrai. Puis lui, il me poussait depuis longtemps à me partir en business. Puis j'étais fatigant, man, parce que chaque fois qu'on le voyait, moi, c'était pas mon ami vraiment dans ce temps-là. Puis j'étais fatigant à chaque fois parce que moi, j'ai toujours été un gars de cash. Je voulais juste des contrats cash. Non, mais c'est pas vrai. C'est une joke, mais c'est que dans ça, c'est une histoire entre moi et Olivier. C'était un inside. Puis dans le fond, c'est que à chaque fois que je voyais ce gars-là, dans ma tête, il y avait des connexions qui se faisaient pas. J'étais comme, je veux faire ça, je veux être entrepreneur, je veux comme lui, je veux ci, je veux ça. Je faisais 0 $, là, ce gars-là, sûrement. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, t'étais tanné des mines ou tu voulais juste... Mais j'ai su que c'était juste un tremplin, les mines. Dès le début, mon plan, c'était un tremplin. Puis je savais pas envers quoi. Puis ça s'est comme fait bing bang, puis on ne savait pas trop. Parce que oui, il y a Toussaint, mon ami. Moi aussi, mon frère, il avait déjà parti une entreprise dans le marketing digital. Mon frère, ça faisait déjà 1 an qu'il faisait des leads Facebook, Instagram. Pour des business. Il avait travaillé pour une entreprise avant, puis après ça, il s'est parti à son compte. Puis c'est mon frère qui m'a dit, partez-vous une business ensemble. Puis on brainstormait avec lui. Puis je me souviens qu'il nous donnait des idées de business dans le fond. Fait que je m'en souviens, je les ai encore dans mes notes de téléphone. Puis tu faisais du cold call pour ton frère dans ce temps-là aussi. Exactement. Fait qu'au début, je voulais travailler avec mon frère un peu pour qu'on se fasse une genre d'équipe ensemble, pour que moi j'allais vendre les clients, chercher les clients en cold call. Puis finalement, on a décidé de se partir une business. Dans mes notes, j'ai encore les idées de business que j'avais brainstorm avec mon frère. Moi, je me rappelle. C'est dans mon téléphone d'entreprise. Mais je me souviens, c'est écrit lavage de fenêtres, c'est écrit toutes ces affaires-là. Puis c'est écrit peinture sur briques à un moment donné. C'est là-dessus qu'on a pesé. OK. On a pesé là-dessus. Il y a eu Prestige Detailing parce qu'il y avait, dans ce temps-là, c'est encore gros, là, mais Laboto Detail, qu'il avait des chars sur TikTok. Puis on était genre aïe, non, je voudrais faire ça. Ça veut dire que c'était dans les choix, puis on a choisi l'automobile. Parce que toi puis moi, on aimait ça. Toi, tu étais un grand fan de chars. Puis moi, dans ma famille, ils ont des autosports. J'ai toujours aimé ça, les autosports aussi. Fait que je pense qu'on s'est dirigé vers là. Mais il y avait peinture de briques aussi dans les choix. Puis je pense que c'est après qu'on s'est tourné vers là. Mais juste pour faire une petite parenthèse sur Prestige Detailing, là, on n'a jamais fait un contrat. C'est pas compliqué. On n'a pas fait un contrat. La première chose qu'on a faite, c'est dépenser 50$ dans des cartes d'affaires.
qu'on a gardé comme souvenir. Exact. Moi, je les ai pas, tous les as, je pense. Ouais. Puis, en gros, on n'a rien fait. Ouais, on a poli ton char. Mon GTI? Ouais, j'ai poli ton GTI pour te montrer comment. Pis tout, non. Ça me fait marrer de rire, Je savais même pas comment moi-même. Dans le garage à Alex, Kenville, dans le garage à un de nos amis, en fait. Ouais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça a duré peut-être 2-3 semaines. Ça n'a pas été trop long, je suis retourné à la mine. C'est ça. Après ça, on est direct parti sur ProTech Peinture. Ouais. Fait qu'on a brainstorm, on a trouvé le nom ProTech Peinture. Ça n'a pas été trop long là, avec ChatGPT. On a trouvé ça. Ah ouais? Bon, ouais, on a trouvé ça avec ChatGPT, je m'en rappelle, je pense. Ou non, Tech 53. Hein? Tech 53, c'est un garage de BMW spécialisé. Puis j'étais comme, Tech 53, Pro. Puis à un moment donné, c'est tombé sur ProTech Peinture. Ouais. Puis on prenait des suffixes puis des préfixes, je me rappelle. Ouais. Puis on faisait des combinaisons. Puis on est parti sur ProTech, puis après c'est peinture. Fait que Facebook, on a fait un Facebook, pas de site pendant un bout en plus. Puis ça, c'est un truc. Sans blague, à ne pas négliger. Tu veux starter une business, aujourd'hui même, on starte une nouvelle business prochainement. Puis aujourd'hui même, je devais faire le site web pour cette business-là. J'ai démarché, dans le fond, j'ai parlé à une entreprise pour faire le site web. Puis ils m'avaient dit que c'était 12 400 $ faire le site web. Même encore aujourd'hui, je leur ai dit non. Parce que dans ma tête, je suis encore bloqué, je ne paierais pas pour un site. Mais c'est que c'est useless. Tu n'as pas besoin d'un site web pour avoir de la clientèle au début. Fais de la publicité méta au début, puis tu vas obtenir de la clientèle qui va te donner de l'argent que tu vas réinvestir dans un site web pour après ça aller chercher un autre type de clientèle. Ça, c'est correct. Puis c'est pas pour dire que les Google Ads, c'est pas bon. Non, au contraire, on l'a testé en 2025, les Google Ads. On était sceptiques en 2024, puis les résultats sont exceptionnels. J'imagine que ça doit dépendre aussi avec qui tu fais affaire pour faire tes Google Ads. Mais tout ça pour dire que les Google Ads, ça fonctionne très bien. Par contre, pour en faire, il faut que tu aies un site. Ouais. Pour avoir un site, il faut que tu payes. Pour faire un Facebook, c'est gratuit. Donc, automatiquement, the way to go, c'est de commencer avec un Facebook, faire des lignes méta et réinvestir pour un site exactement. Puis peut-être pas un site à 12 000 non plus. Ça peut être un site à 500 comme un site à 1 000 $. Puis il peut avoir des conversions quand même. Là, big time. Puis je me rappelle, moi, je travaillais à Mine dans ce temps-là quand on a starté. Puis ça nous coûtait 20 $ par jour de publicité. Puis quand je finissais mon chiffre, j'allais voir, c'était dans une Google Sheet. On avait pas de CRM, c'est une fiche Excel, on n'avait pas de CRM, exact. Ouais. C'est entré dans une Google Sheet, puis moi je croyais zéro à ça. Non, au début, tu étais tellement sceptique. Puis je t'ai dit trust the process, puis à un moment donné, tu as vraiment compris que ça fonctionnait. Quand on a closé des deals. Exact. Quand on a closé nos premiers deals, je m'en souviens, j'habitais avec un de mes amis. Ça sert à rien qu'on dise des noms de toute façon, là, ils savent pas c'est qui, mais j'habitais avec un de mes amis à Brossard. Puis quand j'ai closé ma première vente, à part les 2 portes de garage qu'on a scrappées, qu'on va vous parler peut-être un petit peu plus tard, mais je pense que c'est une job à 2300. Je criais, j'ai crié dans le condo. Je capotais 2300. Je me rappelle, tu avais closé une job à 6000 à contre-cœur. Exact. Puis la job à 6000 là, dans ma tête, j'étais le roi du pétrole. Il y avait pas de différence entre moi et un prince C'était fou. Puis la job à 6000, ça a pris une semaine à faire. Nacelle. Location de nacelle. Main-d'œuvre, à 50 $ de l'heure, on paye un gars. Mais la job a quand même été rentable parce qu'on l'a fait. Donc, c'est la même chose pour eux. Les personnes qui veulent se partir en business, commencez par le faire vous-même pour après ça engager du monde qui vont pouvoir le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je pense qu'avant de starter une business, si tu dis mais si je le fais moi-même, c'est payant, mais il faut quand même que tu calcules qu'il y a un moment donné, il va y avoir de la main-d'œuvre qui va faire ça. Puis si ta business n'est pas rentable, si tu as besoin de payer de la main-d'œuvre, puis dis-toi que pour un gars comme toi, pour un administrateur, ça prend minimum 2 employés. Moi, il n'y a personne sur nos chantiers qui va travailler à mon rythme, à mon efficacité. Si demain je vais peinturer des soffites, là, personne va travailler à mon efficacité. Ça prend 2 gars pour m'égaler. Fait que faut que tu calcules que tu vas payer 2 gars. Fait que calcule un 60$ de l'heure, 30$. Si tu n'es pas rentable avec ça ou si ça ne vaut pas la peine, soit tu augmentes tes prix, soit tu fuck off. C'est sûr. Par contre, en tout cas, moi, de mon avis, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, mais quand tu pars une business, je pense que c'est important de le faire au début parce qu'après ça, les personnes que tu vas engager, tu dois leur montrer, tu dois leur inculquer une culture, des valeurs, comment le faire. Tu sais, les erreurs à éviter. Tu sais, toi puis moi, on l'a fait au début. Moi, je suis pas un peintre. Je suis pas manuel. Tu sais, j'ai déjà fait un peu de réno, mais je suis pas un peintre, je suis pas manuel. Puis je l'ai fait pendant 6 mois au début, là. Autant de l'extérieur que des cabinets de cuisine. Puis tu sais, j'étais pas très très bon. Puis, je pense que ça a pas été très très long, là, puis c'est toi qui as pris le dessus sur la peinture. Puis moi, je faisais quasiment juste du masquage, tu sais, avec Alexander, l'autre gars qu'on avait engagé.
Mais reste que moi, je suis pas d'accord avec ça. Si t'as besoin de faire la job pour être payant, c'est pas bon, man. Non, ça c'est sûr que non, je pense. Ça c'est sûr que non. Si t'as besoin de faire la job, c'est parce que tu charges pas assez cher. Exact. c'est simple de même. Puis des fois, il y a des réalités d'industrie aussi. T'es obligé d'aller faire la job toi-même sur le turf parce que ça sera pas payant. Ben, c'est une industrie de marde. Ah ouais, il y en a des industries de même. Laver des fenêtres. Les gars, il y a tellement de compétition, là, du lavage de fenêtres, corrigez-moi si je me trompe. Là. Ouais. Mais je pense qu'ils chargent genre en bas de 10$ la fenêtre. Je me déplace même pas chez un client en bas de 1000 ou 2000. Moi, ça rentre pas dans ma tête. Fait que tu y vas pour 30$, toi, gros. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un gars sur TikTok cette semaine qui a fait une pub. Il a posté sa vidéo sur TikTok. Puis sa pub, c'était que tu as une maison petite, moyenne, grosse. 150$, on fait le tour de ta maison pour tes fenêtres. C'est ça. Ça n'a juste pas de sens. Non. Imagine. Non, ça n'a pas de sens. Je me disais dans ma tête, comment ça peut être rentable? Ben, comment ça peut être rentable? Ces gars-là, c'est des. Entre ça puis travailler au Rossi dans son village, fuck it. Ouais, exact. Mais je veux dire... Mais tu sais, quand je les regarde, c'est du monde qui ont en bas de 20 ans, tu sais, ça paraît. Fait que c'est du monde qui commence, ce qui est correct. Nous, au début, nos 2 premières portes de garage, juste pour en venir à ça, notre premier contrat, c'est un contrat qu'on a pris sur Marketplace, que j'ai closé. On faisait des petites annonces sur Marketplace. Ça aussi, ça se fait. Puis c'était 600$ pour 2 portes de garage. Oh my God. Puis ce qu'on a fait, rappelle-toi-en, c'était à Pointe-Claire, à Montréal, puis on est allé acheter notre machine à peinture, notre spray, notre gun spray, avant d'aller faire la job, qui nous a coûté 350$, ce qui est correct. C'est correct, parce qu'à un moment donné, d'autant, faut que tu l'achètes ta machine. Fait qu'on a acheté notre machine 350$, la job était 600$, ça a pris 2 jours pour faire la job, on était 2. Fait que je vous laisse faire le calcul, là, mais il n'y a rien de payant, on a payé pour faire la job. Mais c'est encore quelque chose qui est totalement normal quand tu commences. Oh, ouais. Puis non, c'était vraiment pas payant. On charge plus que ça maintenant juste pour une porte. Exact. Non, on se déplace pas en bas de 1000$. C'est ça. Pour ceux qui veulent les soumissions, là, Oli va vous le dire. Mais tu sais, ça dépend des industries encore. Il y a des industries que se déplacer, ça peut être pour beaucoup moins. T'sais. Ouais, mais c'est parce que tu as capacité d'en faire plusieurs dans ta journée. Exact. Ou c'est un gars tout seul. Si tu déplaces une équipe de 3, bien évidemment, ton minimum pour se déplacer doit être plus gros que si tu déplaces une personne. Ouais. Ça, c'est normal. Là. Ouais. Mais reste que tu sois 8 dans une vanne ou que tu sois 1, il faut que tu payes ton gaz, il faut que tu payes le truck, il faut que tu payes les assurances du truck. Tu comprends tout ça? Que vous soyez 60 dans un camion ou pas, il faut que tu le payes. C'est juste inconcevable. Des niaiseries, comme tu m'as dit, à 150$ pour une maison complète. Là. Gros, il y a des gars, Fontainebleau, dans des gros quartiers qui sont morts de rire là, quand ils voient cet atelier arriver. Là. C'est fou, honnêtement. Je pense à des grosses maisons, justement, comme exact, dans Fontainebleau. Je veux dire, c'est 2 fenêtres, je ferais ça à 150$, en tout cas. Anyway, tout ça pour dire que je veux juste revenir sur l'histoire de la porte de garage, de notre premier contrat. Tu veux-tu expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Parce que je me souviens là, que c'était une dinguerie. Puis j'ai quasiment pleuré. Puis j'avais appelé justement Olivier, lui qui avait la compagnie de démolition. Puis il me disait, c'est normal, au début, tu vas voir, tu fais pas d'argent. Puis il me rassurait, tu sais. Mais vas-y, je t'écoute. Mais non, c'est ça avait été loadé de coulisses. J'ai des vidéos dans mon téléphone. La première job qu'on a fait, Protect Peinture, c'est le 14 septembre. C'est la journée de ma fête. Ok, tu t'en rappelles? Oui. Je m'en rappelle. On était dans le parking après, tu étais allé acheter un outfit au Village des Valeurs, ton père il te parlait au téléphone. J'avais un souper pour ma fête, exactement. Non, c'était abusé, ça avait juste zéro sens. Puis loadé de coulisses, le lendemain, il a fallu qu'on retourne sabler, on checkait des tutos sur YouTube sur comment rattraper notre erreur. C'était nasty, là. Puis, c'est ça, loadé de coulisses, mais pas juste ça aussi, il y en avait sur le pavé uni du client, là. Faut pas oublier. Mais moi, j'ai revu des photos, puis il y en avait aussi sur l'acrylique. La maison était en acrylique, il y avait du fiume sur l'acrylique. Ça valait 600$, ça. non, fallait que nous, on paye 600. Moi, tu me fais ça chez nous, tu me payes. Mais le gars, il a été super gentil, il nous a jamais rappelé. Puis c'est normal aussi parce que c'était sur Marketplace, on n'avait pas de nom, il n'a pas fait de demande sur aucun site, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas d'incorporation, rien. Mais je suis sûr que le gars, un moment ou un autre, c'est sûr qu'il a regardé pour nous rechercher, il a dit pas moi là. Je sais pas, honnêtement. La job là. Mais ouais. Dans la construction, perdre du temps sur la paperasse, les suivis, les soumissions, ça coûte cher, très cher. PlanUp, c'est pensé par les entrepreneurs d'ici, pour les entrepreneurs d'ici. CRM, facture, soumission, signature électronique, tout est au même endroit. Fini les pertes de temps et les oublis. Nos clients sauvent des heures chaque semaine et font plus de profit sans travailler plus fort. Essayez PlanUp dès aujourd'hui et reprenez le contrôle de vos opérations. Avec le code PODCAST, vous économisez 200$ sur la mise en place du logiciel dans votre entreprise. Passez à l'action maintenant. Puis, dans tout ça, là, la job de la porte de garage, OK, on a eu parlé de la job à 6000 à contre-cœur. C'est à quel moment tu t'es dit, alright, ça marche pour vrai, le live, c'est chill? Je te dirais que je savais qu'on allait pousser ça quand même assez loin dès le début, mais le moment que je me suis dit, je vais devenir millionnaire, je vais vraiment être riche, c'est quand on a fait la maison d'un certain monsieur qui a une compagnie de fissures de fondation.
de drain. Ouais, je sais. God officer. Ouais. Puis je me souviens, on a chargé 10 000, on a fait ça en une journée. C'est là que tu t'es dit, OK. Ben, je capotais, là. Ça nous avait coûté, je pense, 2 000 faire le travail. On a fait 8 000 en une journée. Ouais, je capotais, man. On en a fait des plus gros coups, là, mais par après. Mais ça, c'est un des seuls au début, là, je pense 1 an après, même pas. Là. Ouais. Je pense que dans le fond, c'est la première été, la première vraie été. En 2023. Fait que toi, c'est là, moi, tu veux, ce serait la job à contre-cœur à 6 000. Ça, c'est encore plus tôt. Là. Je me rappelle, là, j'étais là avec mon téléphone, je parlais à mon père, j'étais comme, 1 million divisé par 6 000, faut juste que je fasse 166 jobs. Là, j'étais comme, OK, mais on peut travailler 180 jours. Là, j'étais comme, OK, mais ça marche pas. Là, c'est fou, tu faisais des calculs sans compter. Là. C'est ça que faisais. Tu calculais pas des DAS certains. Puis 1 million de chiffre d'affaires, OK, cool. C'est rien. Combien qui te reste, tu sais? Puis ça, c'est une autre affaire que, en tout cas, j'ai appris cette année, là, mais 1 million, 15 millions, c'est 70. Combien qui te reste dans tes hosties de poche à la fin? Genre, c'est juste pour dire, là, au début, on a tellement starté la saison. Là, je saute sur une autre parenthèse, là, mais en 2025, cette année, on est tellement parti gros. On a parti cochon, on a parti gros, on était une trentaine. Puis au milieu de la saison, on a coupé de moitié en ce moment. Là. Puis on fait plus d'argent que jamais. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que, puis même si ça avait été calculé, planifié, tout ce que tu voudras, trop gros des fois, de un, surtout quand l'entreprise est jeune, gros, faut que tu formes la main-d'œuvre. Ça coûte, c'est le plus gros poste de dépense. C'est pas du marketing, c'est pas ton salaire à moi, c'est pas ton salaire à toi non plus. Je veux dire, c'est la main-d'œuvre. Quand t'as 200 000 $ par mois qui passent de main-d'œuvre, ça n'a juste pas de sens. Là, exact. Puis il n'y a pas juste ça aussi, c'est que plus que tu as de main-d'œuvre, plus que tu payes de DAS. Mais au final, si tu avais moins de gars qui sont meilleurs, bien, premièrement, ta marge de profit serait encore plus grosse parce que tu aurais moins de DAS à payer aussi, tu sais, les revenus à la source. C'est au pourcentage. Je veux dire, un gars, mettons, c'est 16% de DAS, bien, que tu aies 300 gars, ça reste 16%. C'est juste que quand tu reçois la facture, elle est 300 fois plus grosse parce que tu as 300 gars. C'est juste ça. C'est juste que puis ça, c'est une autre affaire que j'ai allumé dans le fond, c'est que plus que tu as de monde sur la job, plus que ça se pogne le cul. Parce que plus qu'on dirait que dans leur tête, ils se disent, ben là, on est 70 ici, ça va bien aller. Mais au final, ça ira pas bien parce que justement, tu vas chiller toute la matinée, tu vas chiller tout le début d'après-midi. Puis là, mec, tu te rends compte dans ta tête en tant que chef d'équipe ou contremaître que genre, hey fuck, attends, faut que je finisse ça aujourd'hui, je me suis bien trop pogné le cul. Mais là, soit tu vas couper les coins ronds, il va falloir qu'on y retourne, ou bien on a payé de la main-d'œuvre pour rien, tu vas finir à 8h à soir avec genre 6 gars dans ta team. Fait que 6 x 8, tu comprends, c'est la grosse perte d'argent pour rien. C'est exactement ça que je me disais live dans ma tête, je me disais. Il y a tellement dû avoir de moments dans notre saison que on envoyait 4 ou 5 gars sur une job qui en aurait eu besoin peut-être de 2 ou 3. Ouais. Puis finalement, les jobs se finissaient justement pas à la fin de la journée parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tellement finir, qu'ils se traînaient, que finalement, ils n'ont pas fini parce qu'il y a eu un petit pépin à 4 heures. Exact. Fait qu'à 5 heures, c'est pas fini. Ouais. T'sais? Non, c'est ça. Fait que non seulement tu as payé 5 gars pendant toute la journée, mais il faut que tu retournes. Non seulement tu payes pour retourner, mais tu as un manque à gagner parce que tu n'as pas fait de job cette journée-là, le lendemain. C'est ça. C'est fou quand même, là, comment c'est pas payant. Non, des fois, là, c'est mieux mettre 3 gars tight red là, qui finissent à 6-7 heures. Là. C'est tellement payant, mais. Ouais. Ben, mettons, tu finis à 6, mais ça te prend des gars, encore une fois, d'expérience. Comme là, on le voit, on a diminué l'effectif, on a gardé nos meilleurs. Puis ils sont capables de sortir des jobs comme le gars de la fissure à tous les jours presque. Fait que tu sais, ils sortent des 10 000, là, on en a vu là, des 12, des 13 en une journée. Bang, fini on en parle plus. On a vu plus gros que ça, là. La job commerciale. À 23, 23 000 en une journée. Il y avait 6 gars, tu sais, ça a peut-être coûté 5 000 faire la job, peut-être un peu moins. Là. Ça, il a fallu le choix là, tu sais. Ouais, là, t'étais là, mais tu sais, tu comptais pas comme un salaire, tu comptais comme un salaire, là, mais. Mais tu sais, au final, là, cette job-là, là, je sais pas si on en a déjà plus parlé que ça, mais j'ai jamais peinturé de la journée, presque. Ah, t'as pas peinturé? Tu faisais juste gérer, toi, tu fais ça, toi. Coordination. Ben, c'est dans ça que t'es bon, au final. Puis, tu sais, moi, je l'ai toujours dit aussi, même quand il y avait des problèmes au début de la saison, t'es pas censé faire les jobs. Des fois, on était obligé. Des fois, tu étais obligé, pas on. On est tombé trop souvent dans le réflexe de il rentre pas, c'est correct, Tommy va y aller. Il rentre pas, c'est correct, je vais y aller. Puis on était comme, check comment c'est payant quand je vais. Même conclusion que tantôt. Au final, c'est un servicieux parce que. C'est sûr, finir par le faire toi-même. Je suis un entrepreneur, je suis pas un peintre. T'sais. Exactement. Même si je suis capable. Exact. Puis tu l'as dit, on a été capable de sortir justement une job à 23 000 en une journée parce que tu étais là, parce que tu as coordonné. Excusez-moi. Si tu n'avais pas été là, ça n'aurait pas été fini. Ça l'aurait fait en 2 ou 3 jours, c'est sûr, à 100%. Puis tu sais, oui, on a fait cette journée-là, on a fait 23 000 sur une job, sur une équipe, mais on avait 2 autres équipes à côté. Est-ce qu'eux, ils ont été ultra rentables, ultra efficaces? Parce que je suis pas passé de la journée à aller les voir. J'ai pas fait de supervision sur ces jobs-là.
Fait que tu sais, oui, c'était tellement bon, c'était tellement gros que ça nous a donné beaucoup, mais je veux dire, sur les autres jobs à 4-5 000 à côté, tu sais, c'était peut-être une journée à 40 000, mais on a, tu sais, peut-être qu'on a perdu sur les autres jobs en tout cas. Fait que toi, le moment où tu t'es dit, OK, je vais être millionnaire, c'est la job à 10 000. Puis tu sais, ben ouais, vraiment, c'est là que je me suis dit ça, mais c'est quand même plus loin là, dans l'histoire, là, parce qu'on a commencé, exemple, juillet 2022. Septembre. Ben les ads peut-être. Septembre, mettons, là, septembre 2022. Fait que tu sais, il y a eu tout l'automne, tout l'hiver, puis la job qu'on a faite justement à 10 000 qu'on a faite en une journée, c'était au début de la première été. Fait que genre en mai-juin. Ouais. Fait que tu sais, ça a été peut-être un 8 mois plus tard, un 6-8 mois plus tard que j'ai vraiment réalisé que, OK, il y a de l'argent à faire. Mais à ce moment-là, on était quoi? On était peut-être 6 dans l'entreprise, 6-7. Il y avait toi, moi, plus une équipe, je pense. C'était tout. Une ou deux. Il y avait deux vannes, le gris puis le blanc. Ouais. Puis les vannes, justement. Ouais, puis peut-être donner un petit conseil, ces vannes, hein, parce que nous, tu sais, les grandes caravanes, on a acheté ça au début, là, mais. Non. Le best, là, c'est une compagnie. Ça dépend, c'est quoi ta compagnie. Il y en a qui ça leur prend des trailers, des pick-up, des ci, des ça. Tu sais, des gars qui font des fondations, qui traînent 3 tonnes de roche, tu sais, c'est différent. Mais mettons des vannes avec des racks à échelle dans notre domaine, puis du racking à l'intérieur, c'est obligatoire, là. Ça dépend aussi. Si tu œuvres dans le territoire de Montréal, peu importe ta business, un trailer, c'est peut-être de la crise de merde. Ouais, 100%. On va pas se mentir, là. C'est peut-être mieux qu'un cube. Ouais, parce que moi, je m'en rappelle, en tout cas, quand on a fait une de nos premières jobs, justement, parce qu'au début, je vous le dis, on peinturait des frises montréalaises dans les quartiers Mont-Royal. Fait que tu sais, dans les quartiers Mont-Royal, souvent, c'est des vieilles propriétés, 3 étages, puis en haut, tu as souvent des belles moulures style traditionnel, des moulures décoratives traditionnelles. Souvent, c'est en bois, ça l'écaille, c'est très vieux. Puis nous, justement, on en avait fait un sur la rue, on l'avait sablé, on avait tout repeinturé ça. Puis finalement, après, on a fini par en faire 3, 4, 5 sur la même rue. Tout ça pour dire que comment qu'on se rendait en haut, c'était avec une nacelle sur remorque. Puis j'avais emprunté le camion à mon beau-père, qui a une compagnie d'aménagement paysager. Puis il était lettré. Fait qu'imagine, t'engages une entreprise pour venir faire de la peinture, Protect Peinture. Le gars, il arrive avec un pick-up d'aménagement paysager lettré, rouge, ça n'a tellement pas rapport. Là. Puis il y avait la nacelle pinée en arrière. Puis même quand on essayait de reculer ça, là, c'était. Je comprends même pas comment on n'a pas fait d'accident, je te jure. Là. Fait que tout ça pour dire que les trailers et les nacelles à Montréal, là, c'est très très bof. Ça va. Peut-être c'est juste moi qui s'est pas chauffé. Là. Je sais pas, là. Je sais qu'il y en a qui le font, mais tant mieux pour eux autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que le moment où tu t'es dit, OK, good, c'est à ce moment-là. Puis as-tu eu des moments où tu t'es dit, ouf, attends, là, c'est de la crise de mort. Ouais. Genre là, faut que j'abandonne. Là, j'ai envie d'abandonner. Ouais, il y en a eu. Ben oui, il y en a eu. Ben, s'il y en a eu peut-être 100 des moments de même. Ouais. Je vais pas te mentir, là, il y en a eu au moins 100. Mais les moments où je me souviens que c'était le plus difficile, je m'en souviens, là, c'est l'hiver. Ouais. L'hiver, quand on faisait les cabinets de cuisine. Puis je me souviens, là, le soir, on restait au téléphone jusqu'à 8, 9, 10 heures, 11 heures, puis on était au téléphone pour on essayait de refaire notre plan de cuisine parce qu'il marchait pas, puis on réalisait qu'il n'y avait pas d'argent à faire. C'est ça. Puis on réalisait que on se disait, ça sert à rien de faire des cuisines si on fait pas d'argent. Mais au final, le but c'était d'amortir nos frais. C'est ça. Si au final tu fais pas d'argent l'hiver, ben t'en perds pas, tu fais zéro. Ben au moins tout le profit que tu as accumulé pendant ta saison d'été, au moins tu le gardes. C'est ça. C'est comme les gars de déneigement. Puis moi je comprenais pas ça. Je me disais, Chris, si je fais pas d'argent dans les cuisines, ça sert à fuck all, man. C'est ça. Puis au final, on était tellement tête qu'on n'était pas à zéro, même on était dans le négatif un petit peu. Là, on en perdait de l'argent. Là, mais t'es mieux d'en perdre un peu que d'en perdre pas mal. Encore une fois, t'es mieux de perdre 1000$ par mois que de perdre nos frais fixes, c'était peut-être 15, 20 000 par mois, tu sais. C'est ça. C'est fou. Non, c'est ça. Puis il faut que tu te continues de verser un salaire et tout. Tu sais, en tant qu'administrateur, tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as pas le droit à toutes ces affaires-là. Exact. Moi, je te dirais la fois où est-ce que. Il y a une fois, j'ai broyé, je me rappelle, dans mon char en rentrant d'une cuisine. Même chose, j'étais rentré fucking tard. Cuisine. Puis j'étais comme, man, qu'est-ce que je fais? Genre, je broyais dans mon char. Ma blonde avait fait à manger, je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Je pense que c'était peut-être elle à Sorel. Moi, c'était la première, bro, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. C'était elle à Sorel. On finissait extrêmement tard, puis à Sorel, il n'y a pas de Sherwin-Williams. Puis là, quand on manquait de peinture, il fallait faire 2 heures de route. Ouais. Là, on a fait une job là, puis on n'en fait plus maintenant. Là. C'est bien trop loin. Ouais. C'est important au début de bien définir son secteur puis de s'y tenir. Tu sais, il y en a des fois là, qui vont aller faire une job de 2000 à 2 heures de route, mais c'est zéro rentable. Ouais. Mais c'est important de regarder ça. Au début, tu prends tellement tout ce qui te passe aussi, puis c'est un peu correct. Là. Le but, c'est d'acquérir de l'expérience aussi. Fait que je comprends ça, là, c'est vrai. Puis, tu sais, comme tu as dit, sûrement tu fais la job toi-même, fait que c'est un peu payant et tout, mais plus que tu acquéris de la clientèle, plus qu'à un moment donné, tu te permets de choisir tes jobs aussi. Ça, c'est quand même important. Quand tu as le luxe de choisir, puis maintenant, on est rendu là. Combien de fois, moi, je parle avec nos reps, puis ils m'appellent, ici, je sais pas, c'est vrai, cancel.
Tu comprends? Tu me racontes l'histoire, on t'a parlé, ça fait 5 secondes. Je le sens que je m'embarque les 2 pieds dans la marde. Cancelle-moi ça tout de suite. Ouais. Ah, écoutez, madame, finalement, on a regardé, ça fonctionnera pas. Ciao, bye la visite. Tu le feras faire par un autre clown. Moi, je suis pas intéressé. Ouais. C'est toi le boss jusqu'à temps que tu fasses la job. Quand tu fais la job, là, c'est là que ça peut se revirer de bord parce que là, c'est le client qui te doit de l'argent. C'est ça. Donc, c'est mieux d'être bien fait. Sinon, ça se peut que tu ne sois pas payé ou ça peut aller très loin. C'est ça. Puis même si tu fais bien ta job, il y a une gestion des attentes. Puis dans le résidentiel, tous les entrepreneurs sont au courant. Tu as des clients, c'est des hosties de limaces. Ils te sucent ton sang, man. Là, c'est des sangsues. Ils vont tout te prendre ce que tu peux dans les poches. On dirait qu'ils veulent juste ton malheur. Puis, comme tu as dit l'autre jour, justement, c'est 20% des clients qui te sucent 80% de ton jus d'énergie. Puis, ces clients-là, maintenant, là, on est tellement bon pour savoir comment les saisir. Encore des fois, vu que justement, c'est nos représentants qui vont closer les jobs, ben des fois, il y en a qui ils veulent leur commission, puis à un moment donné, c'est ça. Exactement. Puis, des fois, on peut pas aussi savoir si c'est un client problème, si c'est pas moi qui est allé, tu sais. C'est ça. Fait que des fois, nos reps, ils ont peut-être un peu moins d'expérience que nous. Mais tout ça pour dire que c'est super important de pas avoir peur de laisser aller un client. Ouais. Si tu sais que ça peut être un client à problème. Moi, maintenant, je le sens. Ouais. Ça se sent, là, direct. Ça sent la marde. Non, ouais, exact, ça sent la grosse merde. Puis tu feras pas d'argent. Tu sais, t'es comme, ah, mais là, elle est payante. Non, man, je te jure, ce gars-là, c'est pas son premier rodéo. Il va sucer plus d'argent que tu y changes. Ouais, puis les clients qui t'en demandent le plus, c'est ceux qui payent le moins. D'ajouter au contrat au début, c'est les clients qui payent le moins. Qui payent le moins, puis qui sont le plus long. C'est ça, c'est ça. Les plus longs. Là, tu vas attendre après ton argent. Tu vas payer tes gars, tu vas payer tes fournisseurs, tu vas tout payer. Puis il y a des business qui sont morts de même. Surtout dans le commercial, là, c'est différent. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis. Toi, mettons, Tom, là, est-ce que tu penses que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à la base parce que tu as un problème avec l'autorité? Ben, j'ai un problème avec l'autorité, mais est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Parce que tu l'as dit encore tantôt, puis moi, j'ai pas nécessairement un problème avec l'autorité. Ouais. Mais je me suis quand même lancé dans l'entrepreneuriat parce que moi, c'est vraiment pour l'argent de base. C'est une question d'argent. Puis je sais que toi aussi, c'était vers là que tu t'en allais. Ouais. Tout le monde est dans l'entrepreneuriat pour l'argent. Parce que tu travailles plus que les autres. Non, pas seulement ça. Tout le monde se lève le matin pour faire de l'argent. Ouais, exactement. Tu travailles au IGA, tu vas faire ta paye. Je veux dire, il y en a qui vont aimer leur job puis ils sont contents là-dedans puis ça leur convient. Ça dépend juste de tes aspirations. Exact. Puis tu sais aussi, tu peux avoir une entreprise que tu œuvres dans ta passion, puis tu le fais quand même pour l'argent. Ah, puis tu fais du cash. Exact. Il y en a des entrepreneurs qui font du gros cash. Exact. Mais non, c'est ça. Pour revenir à problème avec l'autorité, toi, tu es dans. Ah, je suis pas capable de me faire dire quoi faire, ça c'est sûr, mais c'est pour ça exactement. Parce que je m'en souviens même à l'école, là, au secondaire. Là, ouais. T'étais hard, t'avais bien de la misère avec les profs, hein? Ouais, des profs qui ont un peu la main forte, là, genre, là, tu sais, qui veulent te dire, ah, tu fais ça comme ça. J'étais comme, bah non, là, c'est moi le boss, là. Mais tu sais, t'es zéro le boss, là, t'es un petit trou de cul de 14 ans, là, comme toi, tu sais. Au final, ces profs-là avaient quand même raison. Mais tu sais, puis ça, c'est bad, là, ce que je vais dire, puis en tout cas, prenez-le comme vous voulez, mais c'est connu, là, c'est que les étudiants qui ont des A travaillent pour les étudiants qui ont des D. Les étudiants qui ont des A travaillent pour les étudiants qui ont des D. Ben oui, on le voit. J'écoute tellement de micro-trottoirs de personnes qui interviewent des entrepreneurs dans des grosses rues ou des gros quartiers dans le monde, exemple Monaco, etc. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui fait du real estate ou quelqu'un qui est entrepreneur, puis qui est complètement loadé. Mais il y a un truc aussi, c'est que l'école t'oblige à œuvrer à faire un métier dans ça. Tandis que, tu sais, mettons, comme toi puis moi, on n'a pas vraiment trop étudié. Fait que genre, du jour au lendemain, ça peut être la peinture, l'opportunité est bonne, on saisit l'opportunité dans une autre affaire, ça va être ça. Si tu as étudié pendant 8 ans pour devenir un médecin, là, la journée tu vas lâcher être médecin, être docteur, ça te prend des énormes couilles. Tandis que moi, j'ai quoi à perdre? 6 mois d'études. Lui, il a 10-12 ans, c'est 300 000 de pré-bourse, tu comprends? Mais ça marche pas, là. C'est vrai. C'est vrai que. Fait que t'es comme obligé, tu sais. C'est comme le moment où tu t'engages dans un gros paiement de pick-up. Ça, c'est un truc de mineur, là. Gros paiement de pick-up, 4 roues, bateau, 8 pensions alimentaires parce que t'es vrai de retenir dans ton. Le monde, ils s'accotent quand ils font 100, 150 000, puis après ça, ils sont pognés à faire ça. Ah, t'es fou, mais là. Ah, ouais. C'est ça. En tout cas, c'est un autre débat, mais c'est comme les enfants, le monde qui font les enfants trop tôt aussi, là. Non, mais sans blague, tu sais, c'est comme. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, mais je trouve que de faire des enfants trop tôt, c'est un peu un frein. C'est un frein à
se développer dans l'entrepreneuriat. Si toi, ton but, c'est de t'épanouir en ayant seulement des enfants, puis c'est ça qui va t'apporter ton bonheur, pas nécessairement de faire énormément d'argent, c'est correct. Mettons quelqu'un comme moi qui a 24 ans, puis qui veut faire énormément d'argent puis accomplir des grandes choses, d'avoir un enfant en bas de 28-30 ans, pour moi, je trouve que c'est un frein, c'est une barrière. Ouais, mais je pense que je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais je sais que c'est du gros fuel, par exemple, un enfant. La journée où tu as un enfant. Ça, c'est vrai, par contre. Là, c'est OK. Ça, c'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses. Là, c'est sérieux. J'ai pas le choix de grind. J'ai pas le choix. Tu penses que cet enfant-là, je vais l'élever comment? Tu comprends? Fait que d'un côté, oui, d'un côté, non. Je pense que je parle à travers mon chapeau, peut-être, là, mais c'est sûr que live, je suis pas prêt à avoir des enfants. Je suis encore un enfant aussi. T'sais, au final, comme j'ai dit tantôt, on saisit des opportunités. Il y a un mois, je peux faire 300 000, puis le mois d'après, ça marche pas. C'est ça. Puis c'est ça qui est cool, c'est que vu qu'on n'a pas étudié dans rien en particulier, on a juste de l'expérience en entrepreneuriat, on va juste prendre des opportunités, puis ça peut être dans différents secteurs, différentes industries. Tandis que justement, un médecin, il va être médecin toute sa vie ou faire un domaine connexe. C'est encore plus précis. C'est fou. Médecin, cardiologue, genre ils sont tellement spécialisés pour certains que jamais il va bifurquer. Là. Puis oui, il gagne bien sa vie, mais ce gars-là, il fera jamais des millions par année. Puis encore une fois, j'écoutais quelqu'un qui expliquait avant hier que le médecin, même s'il fait 300, 400, 500, il échange son temps contre de l'argent. Il n'a pas le choix d'être là pour faire il n'est pas libre. Ouais. Il n'est pas libre. Ouais. Mais tôt ou tard, tu es obligé de t'impliquer dans ton entreprise pour faire du cash. Là. Moi, je pense que ça fait partie du contrôle de ton entreprise d'y investir du temps, sinon ça ne marchera jamais très bien. De quoi tu parles? Si tu n'es pas régulièrement impliqué dans ton entreprise, à mettre des heures, à mettre des efforts, jamais ça va bien fonctionner. Ouais. Parce que tu sais, souvent, mettons, justement, encore une fois, quand les personnes que j'écoute interviewent du monde en micro-trottoir puis ils demandent des conseils pour les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, souvent, ce que j'entends, c'est toujours la même chose, c'est work hard, travailler fort, ayez pas peur de prendre des risques. C'est ça. Puis à chaque fois que j'entends ça, je me dis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça. Toi puis moi, là, je m'en rappelle, là, on faisait des heures de fou au début, là, puis surtout... Parce qu'aujourd'hui, tu t'en rends plus compte, là, mais la majorité des gens qui travaillent au day-to-day ne travaillent pas le samedi, ne travaillent pas le dimanche. Ils ont hâte à leur congé, ils ont hâte à la fin de la journée. Quand à la fin de la journée, ça pourrait être un deuxième chiffre. Ouais, exact. Moi, je m'en crisse. Comment? Il peut être 8 heures, j'ai des meetings le dimanche, j'ai des meetings le samedi, je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Puis ça, c'est un problème, je pense. Là. Mais si je passe 3, 4, 5 heures sans travailler, autre que dormir, je me sens pas bien. Faut que tu avances dans quelque chose tout le temps. Ouais, je me dis, je prends du recul, ça marche pas. Il y a des gens qui le font en ce moment, genre je suis une merde, ça marche pas. Je pense que c'est un bon mindset à avoir au final. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, aussi, il faut que tu te rassises sur toi-même et tu te dises crime, je suis content de ce que j'ai, etc. Mais sauf qu'en ce moment, on est encore jeune et on est tellement dans un gros grind de motivation puis de mindset que je pense que de rester dans ça, c'est ça qui va nous faire avancer plus loin. Ouais, rester focus, c'est sûr. Sauf qu'à un moment donné, le droit de rester focus. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous le disent. C'est genre qu'à un moment donné, tu te brûles aussi. Fait que des fois, t'es peut-être mieux de prendre ton après-midi le dimanche ou ta fin de semaine une fois de temps en temps, chiller. Puis au final, long run, ça va te permettre de toffer 10 ans de plus que vouloir faire le fou. Je travaille fort, fais-toi-en pas, je suis fait fort. Puis tu crashes au bout de 2 ans. Ouais. Mais tu sais, c'est ça que moi j'ai toujours fait. Mettons, quand je faisais la vente des 3 dernières années pour Protect Peinture, c'est pas compliqué, moi. Je travaille du lundi au samedi, puis le dimanche, moi, je travaillais jamais. C'est ça, exactement. Puis toi, mettons, c'est la même affaire. T'sais, si les gars doivent reprendre des jobs le samedi, fine, OK, t'es là, mais le dimanche, dérange-moi pas. Ouais, c'est donc. À moins que ça soit vraiment... on a des meetings le dimanche. Maintenant, oui, là, on a des meetings par-ci par-là, mais on fait pas de job. Non, il n'y a pas de chantier. Le dimanche. Non, il n'y a pas de chantier. Puis je pense que c'est bon aussi de prendre une journée de repos par semaine. Là. Puis tu sais aussi, si tu fais du 7, si tu travailles 7 jours sur 7, je pense que c'est bon aussi qu'à un moment donné, après quelques semaines, tu prennes quelques jours de congé justement, parce qu'après ça, c'est ça, tu te brûles. Puis une raison pour laquelle tu travailles aussi, il ne faut pas que tu l'oublies. Tantôt, tu parlais pour le cash, mais je veux dire, mettons, toi puis moi, on a quand même des belles voitures, mais moi, les gens me le demandent, c'est quand tu utilises ton char, mettons, puis je vais au gym à 2 coins de rue, là, puis je vais me faire couper les cheveux à 1 coin de rue. Mais toi, tu l'utilises pas tant que ça, ton auto, hein? Jamais. Toujours parqué. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je fais, je veux pas quand il mouille, je veux pas quand il neige, toi, tu t'en fous, tu sais. C'est parce que moi, mon auto, premièrement, c'est une location. Deuxièmement, elle est 4 roues motrices, comme toi. Mais moi, 4 roues motrices, puis je la conduis l'hiver, je suis sur les pneus d'hiver. Je suis même resté sur les pneus d'hiver tout l'été, tu sais. Moi, il se lame à terre. C'est ça, tu sais, si toi ton auto est rabaissée, ben premièrement, tu la conduis pas l'hiver, ça n'a pas de sens. Puis, mais tu sais,
Mais c'est ça, parce que tu dois prendre des moments où est-ce que tu dis, OK, je vais profiter des fruits de mon travail, parce qu'il y a un moment donné, c'est quoi l'utilité, tu comprends, de travailler? Si c'est pour te pogner avec ta blonde parce que t'as pas d'énergie le soir, parce que t'as réglé 70 problèmes, parce que tes employés t'ont soucié d'énergie, tes fournisseurs, tes clients, t'as une mauvaise relation de couple, t'as une mauvaise relation avec toi-même, tu sais, mettons, sans le MMA, moi, je sais pas. Genre, c'est le MMA qui te garde focus? Même dans les autres sphères de ta vie, genre? Ouais, ça m'aide. C'est sûr, ça m'aide. Ouais. C'est comme un défouloir, tu sais, tu vas te battre, c'est pas se battre à point, tu sais, c'est contrôlé puis tout, mais tu te défoules, ça te ressente sur toi-même, genre tu penses à rien, là, tu penses à genre, est-ce que je vais être capable de survivre, legit, là, tu sais, ou est-ce que je vais être capable de gagner, est-ce que ce gars-là va, tu sais, mettre en péril ma vie ou c'est moi qui vais mettre en péril sa vie. Fait que tu sais, déjà là, ça tu sais que monsieur il paye une semaine en retard, c'est pas si tant grave des fois. Ouais, ça c'est quelque chose que moi je suis quand même assez fou avec ça là, mais ouais, les paiements, les comptes recevables en général là. Ouais. Mais ça, c'est un petit problème pour une autre fois. Là. Ouais. Mais, fait que si vous avez apprécié le podcast, partagez-le avec un de vos boys ou un de vos girls qui peut l'apprécier. Si c'est pas un boy ou une girl, ben on arrête le podcast avant que je dérape. Ciao! Puis juste pour revenir sur ça, là, moi et Tommy, ça va être une fois par mois. Puis sinon, entre-temps, ça va être des invités. Ouais, fait que la semaine prochaine, on en a un autre. Petite surprise. N'oubliez pas, le podcast est propulsé par Planops. Le meilleur outil de gestion au monde. Au monde. Au Ciao, Québec, salut, en ce moment.